Bonsoir et bienvenue pour ce live de ce mercredi soir et toujours cette lettre qu'il peut écrire à l'église d'Éphèse et le chapitre 6, le verset 5 à 9. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur comme à Christ. Non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-le avec empressement, comme servant le Seigneur et non des hommes, sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aurait fait de bien. Et vous, maîtres, agissez de même à leurs égards, et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître est le vôtre et dans les cieux, et que devant lui, il n'y a point d'acception de personne. Que Dieu bénisse sa parole, et que Dieu bénisse ceux qui peuvent guetter nous de l'étranger, et ceux qui peuvent guetter nous localement. Et nous avons aujourd'hui, nous allons un peu les priorités d'un chrétien, priorité de l'Église. Et nous arrivons à comprendre de ce que, lorsque nous lisons ce texte-là dans le Nouveau Testament, et que Paul met les choses claires, et les péchés aux esclaves mettent, et nous guettons ça longuement, dans semaine qui passent. Mais là, nous avons envie de guetter un petit peu ensemble de ce que, comment Paul emmène nous pour guetter un petit peu les priorités de l'Église, les priorités des chrétiens. Et là, nous arrivons à comprendre peut-être la grande question de ce que quand nous cause l'État et l'Église et l'État, et quand nous faisons l'histoire, nous arrivons à comprendre de ce que très souvent de fois, surtout dans l'Ancien Testament, où les prophètes disaient des choses au chef de l'État, au chef de l'Église, qui veut dire l'Église était d'autres, était que le peuple juif. Si nous faisons un peu l'histoire de la Bible, nous arrivons à comprendre, l'Église était représentée par le peuple juif. Et là, les prophètes, c'est une façon de faire et comment je cause à l'État, etc. Mais peut-être vous dire nous comme ça, aujourd'hui c'est quoi? Aujourd'hui nous arrivons à comprendre le contexte actuel de ce que l'Église prioritaire, c'est Christ crucifié et Christ ressuscité. Qui me peut dire évangéliser, amène la connaissance, la parole de Dieu à l'homme. Et nous capables emmène la parole de Dieu à ceux qui ne connaissent et enseigne les doctrines de Dieu, comment Paul fait dans sa lettre là. Et là, nous arrivons à comprendre, c'est ça nos priorités. Peut-être vous dites, moi, est-ce qu'il ne fallait pas nous interférer dans les choses de l'État? Vous connaissez, lorsque nous prêchons Christ, lorsque nous prêchons la parole a le pouvoir pour sanctifier, pour purifier, et la parole aussi amène l'homme à la conversion, qui veut dire il détourne lire de sa façon de faire et il suivre Jésus-Christ. C'est ça qui Paul peut dire, nos priorités. Et très souvent, le fois, nous trouvons quand l'Église mêle lire, ou bien il arrive une Église qui positionne comme une Église qui critique l'État. Est-ce qu'il me veut dire par là, est-ce qu'il nous peine quelque chose à faire? Oui, un homme transformé en lui-même, il y a une bénédiction pour le pays. Pour le pays. Lorsque nous regardons un peu l'histoire de comment le XVIIe siècle, Whitefield, etc., et nous arrivons à comprendre les frères Wesley, et nous trouver ce qu'ils devaient prêcher, c'est Christ. C'est Christ, c'est ce qu'ils viennent faire. Et très souvent de fois, lorsque nous faisons l'histoire, nous arrivons à comprendre ce que
Et dans, par exemple, l'Angleterre, lorsque nous faisons l'histoire, nous arrivons à comprendre que ceux qui travaillent dans la mine, ceux qui comptent l'Église. Pourquoi? Parce que les patronats étaient parmi les plus hauts de rang au niveau de leadership de l'Église. Et c'était ça, maître, qui est dans l'Église. Et très souvent, le fois, l'Église n'était prêtée comme une Église pour le capitalisme et qui pas fait rien pour les pauvres. C'est un peu ça l'idée et derrière l'histoire. Mais nous arrivons à comprendre lorsque nous lisons les grands réveils de Whitefield et Wesley, et nous arrivons à comprendre une prêche. Christ, mort et ressuscité. Christ qui fait mort pour l'humanité. Et lorsque nous connaissons un peu les principes de la chrétienté, nous arrivons à comprendre c'est pas qui nous dissocie nous avec le côté social, le côté politique ou économique. Non, nous pas dissocier nous, mais nous besoin faire attention que nos priorités restent quand même l'évangile de Christ. L'Église se bure, c'est apporte la bonne nouvelle. Mais en apportant la bonne nouvelle, nous arrivons à comprendre lorsque nous faisons l'histoire, qu'il y a ceux qui très riches arrivaient comme le Seigneur convertir et se mettre debout contre l'esclavage. C'était des chrétiens. Mais c'était pas le rôle principal de l'Église. Bien que vous dire, moi, nous sommes l'Église, oui, mais lorsque la parole finit apporter, les gens, ils sont éveillés, ils finissent être éduqués, ils finissent être libérés, ils finissent être réveillés. Et là, nous arrivons à comprendre que l'homme, non seulement il trouve mieux, et il a envie de faire quelque chose. C'est pas qu'il devient un bon critique seulement, mais c'est quelqu'un qui vient proactif, sachant et gardant Christ au centre de tout, et laisse Christ et emmène les gens et vous êtes capable de venir en relation avec votre Sauveur et votre Créateur. C'est un peu ça l'idée derrière la priorité des priorités de l'Église. Et là, nous devons comprendre de ce que Paul puis amène-nous encore, et lorsque il dit relation parents-enfants, etc., il amène-nous esclaves, maîtres, est-ce qu'il Paul t'y pour l'esclavage? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Mais avant tout, Paul t'est appelé pour prêcher celui qui est typé persécuté. Et pour apporter cette bonne nouvelle qui libère l'homme et rend l'homme libre de toutes choses. Bien sûr, nous allons lire 1 Corinthiens 7, nous arrivons à comprendre relation homme-femme, et nous arrivons à comprendre qui Paul peut dire quand nous lisons le livre de Philémon. Nous sommes capables de faire ça comme homework, et nous pouvons trouver, lorsque nous lisons surtout Corinthiens, et nous guettons un peu Philémon, et là nous arrivons qui amène nous un deuxième principe. Et ce principe, c'est que vraiment la relation, les chrétiens, ils sont là pour être avant tout les ambassadeurs de Christ sur la terre. Au fait, de directives viennent du ciel. Et nous arrivons à comprendre, lorsque c'est ça vient de l'objectif, il y a des grandes choses qui arrivent. Et si nous faisons l'histoire, nous arrivons à comprendre que là, finit un réveil, finit la richesse, finit un pays qui vraiment promouvoir les valeurs fondamentales. Et chaque fois qu'il y a un réveil, finit cet assoiffement pour la justice et les bonnes choses. Et alors, qui peut faire ça si ce n'est que la parole? Parce qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole s'est fait manifester chair, et la parole a un nom. La parole s'appelle Jésus-Christ. Et c'est ça, nous bure. C'est ça qui va un chrétien besoin de garder au plus profond nos priorités. Parce que lorsque nous lisons un petit peu, nous arrivons à comprendre, lorsque nous guettons et nous lire,
nous besoin arriver dans ce sens qui est un leader de l'Église. Les besoin faire attention, parce que sinon, il peut perdre le temps avec des critiques et les choses de l'État, et il n'est pas pour gagner le temps de lire à la parole et pour capable faire ce qu'il vient appeler pour faire. Alors, le but, Jésus dira, moi pour avec eux jusqu'à la fin du monde, allez faire des disciples. Et ça, nous tout est dans cet appel. Nous, pas cause de 5 dons ministériels, nous, pas cause de l'appel. Par l'amour dont vos actes sont empreints, le monde saura que vous êtes mes disciples. Qui veut dire, nous vîmes bandimoun qui refléter Christ, qui refléter Jésus. Et c'est ça qui Paul piamenour. Nous pouvons vivre ce soir, simplement nous positionnons comment nous le meilleur. Mon penser, un quelqu'un qui dit, ce qu'à prêcher sans servir de la bouche, c'est mieux qu'il s'y peut dire qui te bonne action cause pour lui-même et qui apporte cet évangile qui est vrai, qui est réel et qui change l'homme tout en entier. Tout en entier. Alors, cette affaire d'esclavage, maître-esclave, bien qu'il Paul amène nous une réflexion dans qui l'esprit, soit maître, soit esclave, nous besoin de travail, il amène nous pour comprendre ce fameux verset que les sentiments de Christ règnent en l'Église, qui veut dire dans chaque membre de l'Église. Et ça, c'est quelque chose. Et nous besoin l'Esprit de Dieu travaille en nous et qui nous les cours, y est vraiment, comment Paul dit, nous traite les cours durement afin que l'Esprit, l'œuvre de l'Esprit les primaire. Et c'est ça qui Paul peut dire, soit esclave, soit maître, mais il y a un seul maître dans le ciel. Et il y a d'exception de personne. Lorsque nous arrive le verset 9, « Et vous, maîtres, agissez de même à leurs égards, et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître est le vôtre, et dans les cieux, et que devant lui, il n'y a point d'acception de personne. » Et là, nous arrivons à comprendre, Paul peut mettre les choses en règle. Jamais, peut y a un verset dans la Bible qui dit nous comme ça, nous besoin, qui, comment dire, l'Église besoin être là le critique de l'État. Non. Non. La conversion en lui-même, il y a nous d'une place, d'une position que nous pays besoin d'être bénis en tant que nous, l'Église, comme citoyens de ce pays. Et c'est ça, nos priorités. Et c'est ça qui nous besoin de nous-mêmes. Parce que quand nous lisons Romains 13, nous arrivons à comprendre, Paul clair et catégorique, soumettez-nous à la loi. Soumettez-nous à ce que l'État nous dit. Soumettez-nous. Et Jésus dit à Pierre, allez, t'es beau. La personne poisson, tu as besoin de quoi pour payer pour toi et payer pour moi. Qui veut dire, Jésus tu connais, qui besoin faire. Bien qu'il lui, le Fils de Dieu, il sait toutes choses, mais il t'amène nous pour trouver de ce que le but de l'Église, c'est refléter le ciel, l'eau, la terre. Et c'est ça, cette réflexion de Paul, c'est ça qui nous besoin d'arriver à comprendre. Parce que lorsque nous gagnons un peu l'histoire encore, George Whitefield, Wesley, et ce qu'ils ont fait, ce parole transforme la nation. Mais cette prédication apporte une transformation, une réforme à l'Église. Et l'Église, par ses œuvres, y affecté et aussi les bénit le peuple. Parce que lorsque nous guettons un peu
les prédications de Whitefield et de Wesley, c'est Chalver ceux qui travaillent dans la mine, et amène ces gens à la connaissance de Christ, bien qu'ils se tirent presque, je ne veux pas dire esclaves, mais ils travaillaient dur, ces gens-là. Et là, grande prédication de Wesley, il amène l'homme pour trouver lui-même les pécheurs dans la mer, comment nous dire en anglais, et ce grand prédication, sinners in the hands of an angry God. Et là, nous arrivons à comprendre que Dieu, tu peux pouvoir le pardon et la sanctification. Et plus grande prédication, nous sommes la plus grande prédication de Wesley, c'était Ésaïe 53. Il a été battu, maltraité pour nos offenses et nos iniquités. Et tu es arrivé, amène l'homme réaliser qu'il l'homme est pécheur, mais il y a quelqu'un qui a payé le prix pour racheter et pour sauver l'homme. C'était un peu ça. Alors ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Et ça ne changera pas. Et nous arrivons à comprendre aussi de ce que quand nous fait l'histoire, nous pouvons trouver ceux qui finissent élèvent contre l'esclavage, c'était des chrétiens. William Wilberforce, si je ne me trompe pas. Et c'était un homme riche, très riche même. Mais parce que son cœur était touché, il voyait ce que l'homme souffrait dans la main de d'autres personnes riches était extrême. Et plus que nous lisons l'histoire, nous arrivons à comprendre de ce qu'il y a des gens qui se sont mis debout pour prêcher. Et pendant la guerre, ils ne critiquaient pas la guerre. Ils ne critiquaient pas ce pays ou l'autre pays qui était tort, qui était en raison. Non, ils prêchaient la vérité. Parce que ce n'est pas ce qui est bien qui rend l'homme libre, mais ce qui est vrai. Et lorsque ce qui est vrai est prêché, la priorité de l'Église, l'homme est libéré de ses chaînes, qui n'est pas visible, mais qui est à l'intérieur. Mais simplement, nous pouvons comprendre, lorsque nous lisons cet évangile, nous lisons cette lettre, et Paul nous emmène que l'Église de l'avant prend ses responsabilités. C'est quoi? C'est prêcher la vérité, évangéliser, et que les gens viennent à la connaissance de Christ, que les gens viennent vers celui qui est mort et ressuscité. Personne ne peut changer l'homme. Personne. L'homme ne peut pas changer l'homme. Impossible. Comment un aveugle capable amène un autre aveugle, conduire un autre aveugle? Impossible. Impossible. Mais Dieu nous fait. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Le repos, nous capables de gagner simplement celui qui souffert à la croix pour nous. Et c'est lui seul qui peut sauver l'homme. Alors, la priorité de l'Église, prêcher Christ, crucifié, ressuscité, et qui revient bientôt. Et c'est ça la vérité. Et c'est ça qui est le devoir fondamental de l'Église. Que Dieu vous bénisse, loin ou près, de l'autre côté de l'eau, comment nous dire, ou bien dans cette île. Que Dieu vous bénisse. Et moi, j'ai envie de dire, ce n'est pas ordinaire. C'est pour cela que je ne t'appelais pour faire un travail qui n'est pas ordinaire. Pour apporter aux gens cette parole, ce message. Dieu les aime. Et Dieu est venu pour sauver l'humanité. Que Dieu vous bénisse, passez une très bonne fin de soirée. Si vous êtes à table, je vous souhaite bon appétit. Demain, on se rencontre à l'église de 7h à 8h. Alors, je vous invite, et dimanche, on se rencontre à 10h. Que la lumière de sa face brille sur vous.
et que Dieu vous touche si vous êtes malade. Et au nom de Jésus, je déclare, je décrète que la santé envahit votre corps. Et si vous n'avez pas de Père, je prie que le Prince de paix soit au centre de votre vie. Bonne soirée, restez connectés. Et n'oubliez pas, vous n'êtes pas ordinaire. Bye bye et à plus.